Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 22 ans, vous me connaissez peut-être sous le nom de Je ne suis pas jolie. Et aujourd'hui, suite aux nombreuses sollicitations, j'ai décidé de vous parler de parentalité de façon libre et éclairée dans le nid. Le nid, c'est un endroit intime, entre nous, où il n'y a pas de vérité ni de jugement, on partage simplement avec bienveillance sur ce sujet si controversé qu'est la parentalité. Les écrans sont omniprésents dans notre vie. Télé, smartphone et ordinateur rythment notre quotidien. Mais qu'en est-il de nos petits bouts? Faut-il céder à l'appel du numérique, des tablettes ou encore des applications éducatives? Ont-elles leur place auprès de nos tout-petits? Nous en discutons avec le docteur Annelise Ducanda, médecin de PMI et membre du collectif de surexposition aux écrans, et Maureen, maman de 30 ans, qui a banni les écrans. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre travail pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis le docteur Annelise Ducanda. J'ai été médecin généraliste, ça c'est ma formation de base. Ensuite, j'ai fait un diplôme d'université qui s'appelle Santé et développement de l'enfant, qui a duré 2 ans. Et puis surtout, j'ai été médecin de PMI pendant 16 ans, jusqu'en octobre 2018, où je peux dire que c'est là les mamans, les papas et les enfants qui m'ont tout appris. On n'est pas très bien formés dans nos études de médecine sur le développement de l'enfant, la parentalité. On est beaucoup dans le soin, la maladie, le pathologique, le clinique. Donc, je remercie toutes les mamans et tous les papas et tous les enfants qui m'ont tout appris. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique effectivement de société. Le médecin de PMI, dans la ville où je travaillais, est aussi médecin des écoles, médecin scolaire, des petites et des moyennes sections. Et de plus en plus, les enseignants me disaient « Madame Ducanda, il faut voir cet enfant. Il répond pas à son prénom, il parle pas, il comprend pas. Et celui-là, il est très agressif. Ou celui-là, il s'enfuit. On peut pas lui apprendre quelque chose, etc. » Et puis, je reçois les enfants, je m'interroge tout le temps, je m'intéresse à ce qui se passe à la maison. Alors, décrivez-moi une journée, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il aime jouer et à quoi, etc. Et de plus en plus, les parents me disaient, il adore mon téléphone, il est très compétent dessus, si vous saviez, je lui mets un petit choupi, après il met autant de petits choupis qu'il veut, je suis très très fière. Sur la tablette qu'on lui a achetée pour qu'il apprenne à compter, il compte jusqu'à 100, etc. Et à côté de ça, des enfants en très très grande difficulté et en très grand retard avec des troubles du comportement. Et donc, petit à petit, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une problématique écran, puisque quand j'arrivais à convaincre les parents, que les parents arrivaient, on va voir que c'est très difficile, d'éteindre les écrans, j'avais vraiment une récupération du développement spectaculaire de l'enfant. Et je me suis donc jointe avec d'autres professionnels. On a créé le collectif Cause, collectif sur exposition écran, et on partage tous les mêmes constats, et avec des professionnels du monde entier aussi. Donc, on se rend compte qu'effectivement, la société s'est numérisée, les écrans ont envahi la vie de famille, c'est comme ça, on est dans une société numérique, sans qu'il y ait eu vraiment de personnes qui se soient posées pour savoir si plusieurs heures d'écran par jour, quel impact ça avait sur le développement, sur le comportement de l'enfant. Et donc, c'est par le terrain finalement que ça vient, donc c'est pour ça qu'on demande des études sur ce sujet. Et c'est vrai que j'en parlais beaucoup autour de moi, et notamment mes enfants qui me disaient « Mais maman, il faut absolument que tu informes de ce que tu constates, il faut que tu fasses une vidéo, que tu la mettes sur YouTube pour que tout le monde sache ce que tu vois dans ton travail. » Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de surexposition? Alors, il n'y a aucune donnée officielle, puisque tout ce que je vous dis, c'est extrêmement récent. Il y a des études qui montrent qu'à partir d'1 heure par jour, il y a déjà des effets. Des effets sur le langage, des effets sur le mal-être, des effets sur des enfants qui peuvent être agités. Mais on parle, nous, en tout cas, depuis qu'on fait cette prévention de surexposition à partir de 4 heures par jour. Je parle pour un petit de moins de 4 ans. 4 heures par jour d'écran, ou bien la télé qui est allumée en arrière-plan, même si l'enfant n'est pas fixé devant. Et puis, ça peut être les deux. Et 4 heures par jour, ça va très vite. Hein. C'est une petite heure de dessin animé le matin, un petit peu de tablette avec un petit jeu à le midi. Enfin, ça va très très vite, 4 heures d'écran. Ouais. Mais il faut savoir qu'en dessous de 4 heures, vous avez déjà des effets. Plus l'enfant est petit, plus ça a des effets. Moi, je voulais savoir surtout quels sont ces risques, en fait. C'est vrai que si on ne connaît pas le développement de l'enfant, on ne peut pas forcément s'inquiéter. Et puis, alors, les parents sont trompés. J'ai encore quelqu'un qui m'a écrit au mois d'octobre d'Afrique et qui me disait à 18 mois, on lui avait acheté une tablette parce que c'est ce qui se vend aujourd'hui. Puis on a l'impression qu'il faut vivre avec son temps, c'est éducatif, c'est vendu pour les tout petits. Et puis, très vite, notre enfant est passé toute la journée, c'est-à-dire 10 heures par jour à partir de 2 ans. Et les parents n'y ont vu que du bénéfice. Parce que ce petit garçon de 3 ans, il comptait jusqu'à 100 en 3 langues. Il connaissait l'alphabet en 3 langues et toutes ses couleurs. Par contre, il ne répondait pas à son prénom, il ne parlait pas,
Il ne comprenait pas. Il était incapable de jouer. Et donc, ils ont été très inquiets. Mais au départ, les parents sont plutôt rassurés que l'enfant connaisse les couleurs, connaisse les chiffres, alors qu'en fait, ce n'est pas parler, ça c'est de l'automatisme. Parler, c'est utiliser les mots avec du sens pour communiquer avec quelqu'un. Et ça ne s'apprend qu'à deux. Il faut que l'enfant, quelqu'un le regarde, lui parle et ait une intention de communiquer. Et puis, il lui parle de quelque chose qu'il va le relier avec ce qu'il est en train de vivre. Hein. Donc, je donne souvent l'exemple. La maman qui dit « Donne-moi ton pied, je vais enlever ta chaussure » et qui prend le pied et qui enlève la chaussure. L'enfant associe le mot, la phrase à ce qui est en train de se passer et les mots prennent du sens. Alors qu'il va entendre exactement cette même phrase dans une petite vidéo, l'enfant ne comprend pas. C'est-à-dire que c'est du son, mais ça n'a pas de sens. Oui, vous en parlez dans votre vidéo. Moi, j'ai un exemple qui m'a marqué. C'est celui de l'enfant justement qui sait compter jusqu'à 100, mais quand on lui dit dans un parc « Donne-moi 3 cailloux », il est incapable de matérialiser ce que ça représente pour lui, en fait. Exactement, parce qu'avec les tablettes et les petites applications, et je vais beaucoup voir ces petites applications, quand on voit qu'il y a des millions de vues en quelques mois, on se dit qu'il y a vraiment des milliers de bébés devant, les parents pensant que l'enfant est en train d'apprendre. Donc en fait, le petit écran montre 1, et répète 1, et l'enfant dit 1. Ensuite, il y a l'image du 2 qui apparaît, l'écran fait 2, et le bébé répète 2. Mais en fait, il associe par réflexe une image à un son, donc le 3, le 4, le 5, mais il comprend pas que 2, c'est 2 choses, 2 entités particulières. Et en plus, il les a pas manipulées, mis à la bouche, joué avec, donc ça ne veut rien dire. Donc les enfants comptent jusqu'à 100 parce qu'ils ont la comptine numérique, ou bien ils voient un 3 et ils disent 3, mais ils comprennent pas que ça veut dire l'entité 3, qu'il y a 3 éléments. Et donc ça, c'est vraiment très important d'informer les parents. J'ai de plus en plus de parents qui veulent apprendre, avant que l'enfant ait appris un langage avec du sens et structuré, les chiffres, les couleurs, l'alphabet. Un conseil, c'est surtout n'apprenez pas ça à votre enfant avant qu'il ait acquis un bon langage. Quand l'enfant a 2 ans et demi, 3 ans, pour certains c'est 2 ans et demi, d'autres c'est 3 ans et demi, et a acquis un bon langage, on peut lui apprendre à ce moment-là. Mais à ce moment-là, de toute façon, il est à l'école et c'est ce qu'il va apprendre. Mais parler, ce n'est pas répéter et comme un robot et associer une image à un son. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire aux parents. Ils se font avoir beaucoup par rapport à ces écrans pour les tout petits. Oui. Et quels conseils alors est-ce qu'on peut donner aux parents de jeunes enfants pour appréhender les écrans au sein de leur foyer, parce qu'on sait que c'est omniprésent dans nos vies. Comment faire en fait en pratique ? C'est extrêmement compliqué. Il y a une double injonction aujourd'hui de la société, c'est charger toutes les applications pour votre banque, la SNCF, etc. Vous faites tout sur les écrans. Et puis, il y a pléthore de séries, de divertissements, les chaînes d'infos. Enfin, il y a énormément de propositions. Et en même temps, on demande aux parents d'avoir le moins possible d'écran pour leurs enfants. En fait, il ne faut pas allumer votre écran sous le nez de votre bébé. D'abord parce que si vous êtes intéressé à quelque chose, que ce soit un écran ou autre, l'enfant va le vouloir. Ensuite, il faut ces moments d'interaction sont extrêmement importants et on sait que les adultes sont en moyenne 5 heures par jour sur leurs écrans en dehors du temps de travail. Eh ben, ça fait 5 heures par jour de moins d'interaction avec l'enfant qui est pourtant capital. L'enfant sourit, la maman sourit. L'enfant pleure et le papa fait « Oh, tu pleures, je vais te prendre dans les bras ». Et tous ces échanges et d'accordage émotionnel ne peuvent pas se faire avec les écrans si l'on n'est pas ensemble, et ne peuvent pas se faire aussi parce que des fois, les parents sont avec l'enfant, mais ils sont présents absents. C'est-à-dire qu'ils sont présents, mais ils ont le téléphone à côté d'eux. À chaque fois qu'il y a un petit SMS, un petit mail, ou une application qui sonne, ils vont couper la relation avec l'enfant, et on sait qu'il y a, je crois, 45% des parents qui consultent régulièrement leurs écrans, alors qu'ils sont dans un moment avec leur enfant, de jeu, de repas. On sait que 25% des parents consultent leur téléphone pendant les repas, donc ça donne une relation, un moment avec l'enfant de mauvaise qualité. Donc c'est très compliqué, il faut vous priver d'écran par moment, et puis peut-être qu'au moment de la sieste, au moment où il est couché, vous vous jetez sur vos écrans, vous vous remplissez de tout ce que vous voulez faire, mais accordez-vous des moments de vraie qualité de présence avec votre enfant. Il vaut mieux qu'il n'y ait qu'1 heure par jour, et que ce soit un vrai moment de qualité, que vous soyez beaucoup avec votre enfant, mais jamais vraiment présent à recevoir ses émotions, répondre à ses sollicitations. Il faut dire que les écrans, c'est pas un jouet et un objet comme les autres, c'est addictif. Oui. Ça, c'est un vrai problème. C'est addictif pour nous, c'est pour ça qu'on a 5 heures par jour, je me mets dedans parce qu'on est tous sur nos écrans, et c'est addictif pour l'enfant. C'est-à-dire que si vous lui mettez un petit écran, il ne s'en détournera pas. Alors que le tout petit, notamment de 18 mois, papillonne, on sait bien qu'il n'a pas encore une grande capacité de concentration et d'attention volontaire, donc il va faire un petit jeu avec ses cubes, 5 minutes après il va jouer avec ses poupées, 5 minutes ses peluches, et puis 5 minutes après il va tirer la manche de maman parce qu'il s'ennuie, il veut faire autre chose. Avec l'écran, l'enfant reste dessus. 70% des parents disent que ça leur permet de faire les tâches ménagères. Eh ben oui,
quand on est parent, on a des tonnes de trucs à faire. On a de tous les temps essayer d'occuper nos enfants. Donc on se dit, il est bien. Donc les parents doivent bien entendre que les écrans en dessous de 3 ans, c'est en général maximum 15 minutes et accompagné. Ou bien il y a des gens qui disent, il peut commencer à regarder une petite vidéo, par exemple d'une demi-heure, s'il est capable après de raconter ce qu'il a vu. Sinon, les écrans n'apportent rien à l'enfant. On glisse très vite sur du danger avec les écrans. C'est ça qu'il faut voir. À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer, vous avez commencé à répondre à la question, mais est-ce qu'on peut commencer à introduire les écrans sans risque et dans quelle mesure ? À partir du moment où l'enfant est capable de raconter ce qu'il a vu, on peut commencer une demi-heure par jour. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a à côté des écrans. Il faut jouer avec l'enfant, parler, sortir, se promener, échanger des émotions. Donc j'ai plutôt envie de dire que ça dépend un petit peu de la relation et de l'état d'avancée du langage de l'enfant. Mais on ne peut pas dire qu'à 3 ans, il y a 15 minutes, une demi-heure, et qu'après, on peut faire n'importe quoi. Même après 3 ans, il faut limiter. On est assez d'accord pour dire qu'entre 3 et 6 ans, c'est maximum 1 heure par jour, en tenant compte de la télé allumée en arrière-plan. Et souvent, c'est vrai que quand un enfant est devant la télévision ou à la tablette, c'est très difficile de les faire décrocher. Comment est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose de plus sain pour éviter, entre guillemets, ces crises-là ? Alors, les écrans, on est en train de s'en rendre compte, et l'OMS l'a déclaré le 14 juin 2018, que c'est comme une drogue, c'est addictif. Et à partir de 4 heures par jour, l'enfant il ne peut plus s'en passer. Et il manifeste des symptômes comme un syndrome de manque. Donc des cris, des hurlements, ils sont très très énervés, très agités, et tous, vraiment tous, en dessous de 4 ans, se tapent la tête contre les murs. Donc il faut vraiment, en anticipant bien sûr, en prévenant, dès que vous commencez les écrans, de faire très 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 peu d'écrans, surtout voir si c'est possible d'arrêter. J'ai des parents qui m'ont dit, mais au bout d'un quart d'heure, il est agité pendant plusieurs heures, il crie, etc. Lui, mettez pas. Vous vous êtes accordé peut-être un quart d'heure de tranquillité quand l'enfant était capable de raconter ce qu'il a vu, pour finalement un enfant qui pendant 1 heure ou 2 va être agité, va crier. Donc il faut vraiment être conscient de tous ces risques. Quand un enfant est arrivé à ce stade de symptômes, il faut arrêter les écrans pendant 1 mois. Moi, j'ai un petit de 1 an. On n'a pas du tout accès aux écrans. Nous, on a carrément supprimé la télé du foyer à sa naissance. Mais le seul écran qu'il regarde de temps en temps, c'est quand des fois, moi, j'appelle ma maman et qu'il entend la voix de sa grand-mère. J'ai pas l'impression qu'il soit forcément happé par l'écran, mais vraiment au son de la voix, il vient regarder avec moi. Est-ce que c'est le même rapport qu'un dessin animé devant la télé ? Alors, l'Académie américaine de pédiatrie recommande 0 écran de 0 à 18 mois, sauf Skype et FaceTime. Et je suis complètement d'accord, ça n'a rien à voir d'échanger avec mamie, qui est loin, qui est au bout du monde, qui réagit, qui parle, qui a des expressions sur son visage et qui s'adresse à son petit-fils, et le petit-fils s'adresse à sa mamie, que de regarder un écran qui ne parle pas à l'enfant, qui s'adresse pas à lui et qui veut rien dire quand on est petit. Alors évidemment, c'est pas 8 heures de Skype par jour ou de FaceTime, mais alors là, allez-y à fond, qui parle à mamie, qu'il échange avec mamie. C'est un échange avec sa mamie, donc c'est très 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 bien, très important, du moment que c'est pas plusieurs heures par jour. Sûr. Donc ça, on me pose souvent la question, donc ça n'a rien à voir. Maureen est la maman de Lennon, elle a 30 ans et depuis la naissance de son fils, elle a décidé de se détacher de la télévision. Ancienne télé-addicte, elle qui ne s'imaginait pas vivre sans ses émissions préférées, est aujourd'hui convaincue qu'elle ne souhaite pas exposer son fils aux écrans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport aux écrans, même avant d'être maman ? Avant d'être maman, j'étais beaucoup télé. Donc je rentrais chez moi, la télé était allumée, même si je la regardais pas. À partir du moment où j'étais chez moi, même le soir, où c'était une soirée lambda, j'étais devant ma télé. C'est-à-dire que je connaissais tous les programmes, je regardais le programme télé, qu'est-ce que j'allais regarder le soir. Enfin, j'étais très, très, très télé. Ouais, c'était une présence pour toi. Ouais. Ouais. Et au niveau des émissions, tu regardais vraiment de tout Un peu de tout, toutes les émissions, Top Chef, Koh-Lanta, tout, les séries. Si mon mari passait pendant ma série, c'était chut, tais-toi. Voilà. Ouais, c'était vraiment, la télé, c'était quelque chose pour moi. C'est un objet qui était important. Ouais. Aujourd'hui, du coup, t'es maman, t'es devenue maman depuis 1 an et demi. Ouais. Et à quel moment, en fait, t'as eu le déclic ? Comment ça s'est fait ? Alors en fait, au début, donc j'allaitais mon fils.
En allaitant, je regardais la télé. Et en fait, je me suis très vite aperçue que même en étant tout petit, alors qu'il ne voyait pas forcément bien, il était tout de suite attiré par la lumière de l'écran, par les images. Et en fait, vers ces 2 mois, ça a été un peu un électrochoc. Je me suis dit, non, je ne peux pas lui faire ça. On arrête tout. Je préfère me sacrifier, entre guillemets. Et on arrête tout, plus d'écran. Ça a été radical. Voilà. Ouais. Comment, du coup, toi, est-ce que tu as réussi à t'organiser déjà dans ton quotidien, mais surtout, comment ça s'est mis en place auprès de ta famille pour leur faire comprendre que là, tu étais sur un autre positionnement avec ton fils, quoi? En fait, en allant, c'est surtout chez mes parents, en fait, parce que mes parents, du coup aussi, ils regardent beaucoup la télé. Et en allant chez mes parents avec mon fils, en fait, tout de suite, je leur ai dit, voilà, quand il y a mon fils, je veux pas qu'il regarde la télé. Après, j'empêche personne de regarder, mais je veux pas qu'il regarde. Ils éteignent la télé parce que, forcément, un bébé, ça bouge, ça tourne la tête, mais bon, après, ils respectent quand même ma décision. Alors après, je ne dis pas, je sais pas quand je ne suis pas là, je peux pas contrôler, mais franchement, je leur fais confiance et ils respectent mon choix et je pense qu'ils savent que c'est pour le mieux. C'est vrai que quand nous, on était petits, on savait pas forcément, mais maintenant, ils savent que c'est ce qu'il y a de mieux et en plus, les programmes que mes parents vont regarder, c'est clairement pas des programmes pour les bébés. Donc ça, ils respectent et... Ils ont eu une bonne réaction, quoi. Depuis que tu as décidé de ne pas le mettre devant les écrans, est-ce que tu vois qu'il s'intéresse plus à d'autres choses? Est-ce que tu as vu déjà des effets, en fait? Alors, en fait, à 2 mois, je peux pas dire parce que c'est quand même un nourrisson, mais mon fils, il est toujours en train de jouer, je vois qu'il développe beaucoup la parole par rapport à d'autres, alors qu'il a qu'1 an et demi, et puis il dit déjà plein de mots. Après, je vois par rapport à d'autres enfants qui sont autour de moi, qui sont beaucoup plus, on va dire, sur les nerfs, qui tiennent pas en place. Après, ça dépend peut-être des enfants, mais j'ai pas, heureusement, ce problème. Mon fils est nerveux. Voilà, il est plutôt calme, il aime jouer, je vais jouer avec lui. C'est pas des sacrifices, mais d'aller jouer avec son fils, de prendre le temps de jouer avec son fils, je pense que tout le monde n'a pas forcément envie, mais je pense qu'il faut le faire. Et je pense que ça lui fait du bien aussi. Ouais. Et parfois, mon mari fait des déplacements professionnels. Ouais. Quand il part 3 jours, je prends le téléphone pour au moins montrer son fils en FaceTime une fois. Et je vois que mon fils veut tout de suite arracher le téléphone, il le prend. Et tout de suite, je vois que ça le met dans un état de nerfs qu'il n'a pas en dehors de ça. Et donc, ça dure 5 minutes. Puis après, je dis, on arrête. Et justement, le fait de trouver des occupations et de trouver des activités, du coup, est-ce que ça t'a poussé à te dire comment est-ce que je peux l'occuper autrement et comment est-ce que je peux pallier au fait que je le mette pas devant la télé? Oui, déjà, il a plein de livres, donc il adore la musique. Alors, je lui mets beaucoup de musique. Ouais. On va dire que c'est un peu presque sa drogue. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il me montre le poste pour que je lui allume la musique. On rentre à la maison et je vois qu'il me montre à chaque fois et il veut sa musique. Donc c'est, à la fin, c'est pesant toute la journée, les comptines, mais en fait, je me dis, je préfère ça. Et puis, on chante. Après, on lit des histoires. Après, je m'assois par terre avec lui. On joue au Lego. Enfin, voilà, vraiment... T'as l'impression que c'est plus vivant. Ah oui, et je préfère vraiment ça, je préfère avoir des jouets partout dans la maison, je préfère que les jouets, il y ait du bruit partout, c'est pas grave, ça m'est égal, mais plutôt que me dire je me débarrasse et je le mets devant la télé parce que ça me laisse tranquille. Alors certes, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le reste, mais je préfère prioriser mon fils que... Et au-delà du temps auquel tu décides ou non d'exposer ton enfant aux écrans, est-ce que tu penses que le contenu joue quand tu vas peut-être introduire un jour les écrans dans la vie de Lennon? Est-ce que tu vas faire attention au contenu? Est-ce que pour toi c'est important? Ah oui, oui. Parce que, pour l'instant, je compte pas lui mettre les écrans tout de suite. Après, je dis pas que je le ferai jamais parce que je pense qu'à partir de 3-4 ans, quand tous les autres enfants verront ce dessin animé, j'ai pas envie qu'il soit mis à l'écart, donc c'est pas du tout le but. Donc forcément, il y a un moment où j'introduirai. Mais oui, il regardera pas le film du dimanche soir avec papa et maman. Ça sera de temps en temps le dessin animé de son âge, ou le dernier Disney au cinéma, mais effectivement, il regardera pas tout et n'importe quoi. Et au niveau de l'introduction, justement, des écrans, tu t'es déjà posé la question, comment est-ce que tu souhaitais le faire, à quel âge? Non, alors j'espère pas avant 3 ans, voilà, j'aimerais au moins tenir jusqu'à 3 ans. Après, s'il n'y a pas la demande, entre guillemets, de son côté, autant...
voilà, laisser les choses se faire. Et puis le jour où je verrai qu'il a envie, qu'il me parle d'un dessin animé que ses copains ont vu, que je le ferai. Dans l'accompagnement, quoi. Exactement. Vraiment, voilà, avec lui. Je veux pas qu'il aille, par exemple, chez un copain pour voir la télé parce qu'à la maison, il a pas le droit. Non, pas du tout, quoi. Je comprends. Est-ce que cette décision, elle a été commune avec ton conjoint? Est-ce qu'au début, lui, il était plutôt très télé ou comment ça s'est passé? Alors, mon mari était pas trop télé. Plus sur ordinateur, série ou autre. Du coup, quand j'ai dit qu'on mettait pas la télé, lui, ça l'a pas dérangé. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Après, je sais que lui, il aurait plus tendance à céder quand parfois c'est lui qui le garde une après-midi parce que je suis pas là. Alors, je sais qu'il aura envie de le faire, mais il résiste. Mais parfois, il me dit, c'est vrai que ça serait un peu plus facile. Après, il est content parce que parfois, il me dit, franchement, je suis content qu'on le mette pas dans la télé. Quand je vois d'autres enfants, l'effet que ça leur fait. Et du coup, quand vous avez envie de regarder des programmes télé, comment est-ce que vous organisez? C'est vrai qu'on n'a pas allumé notre télé depuis, je crois, la Coupe du Monde. Ah oui. Donc ça fait un bout de temps. Maintenant, on a dit qu'on la rallumerait pour Koh-Lanta parce que mon mari est fan. Après, mon fils est couché le soir. Il est couché, donc on regardera pas avec mon fils, c'est sûr. On le fera le moment venu, mais c'est vrai que sinon ça nous manque pas, quoi. C'est-à-dire que même au niveau de notre couple, je pense que ça nous a fait du bien de pas avoir cette télé. C'est-à-dire que même si on doit regarder un truc, on regarde une série tous les deux qu'on choisit ensemble, ou sinon le soir on discute. Mais il y a plus. Maureen veut absolument regarder sa télé, sa série. Voilà. Moi j'ai eu la télé je l'ai pas eu toute mon enfance. Ensuite je l'ai eu dans le premier appartement avec mon mari. Et maintenant on l'a plus depuis qu'on a notre fils. C'est différent d'être sur la télé, de juste zapper des programmes en sachant pas vraiment ce qu'on est en train de regarder, et la démarche de dire on va se regarder un épisode de série ensemble, etc. Je trouve que comme tu dis, pour le couple c'est un partage qui est différent. Oui. Si tu devais sensibiliser toi les parents qui nous écoutent, ou même les futurs parents, ou même des amis proches, qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, avant que l'enfant arrive, on peut pas se dire je vais arrêter les écrans. On m'aurait dit Maureen, tu arrêteras les écrans. J'aurais dit non, je pense pas. Enfin, j'aurais rigolé. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui est enceinte. Quand je lui dis ça, elle me dit je sais pas comment t'as fait, je pourrais jamais. En fait, c'est rien que de voir son enfant s'épanouir autrement, ne pas être tout le temps sur les nerfs, de sortir avec lui et qu'il soit calme, de pouvoir communiquer tout simplement avec lui calmement, sans que ça soit des cris, sans qu'il soit nerveux. Enfin, tout ça, ça a de l'importance et je pense que ça doit rentrer en ligne de compte pour la décision pour les parents. Merci d'avoir écouté Le Nid. Vous retrouverez toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes et à nous faire tous vos retours. On a hâte d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.